Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental en trois choix. Donc, vous aurez le choix entre les trois objets que je vous propose là tout de suite. C'est parti. Alors, le premier choix, un peu en décalé. Le premier choix, c'est la petite boule dorée. Le deuxième choix, c'est la pomme de pin dorée. Et le troisième choix, c'est le petit bol tibétain. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix un, choix 2, choix 3. On va passer au choix numéro un. C'est parti. Alors, pour ce tirage sentimental, je vais travailler avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Euh, et après, on se laissera porter. Donc, on va regarder un petit peu où vous en êtes dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes célibataire. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire deux tas, vous et votre autre. Si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, c'est votre futur autre. Alors, prenez que si ça résonne avec vous, hein. Attention, comme toujours, ayez du discernement. Alors d'abord, ça va être la carte pour vous. Ça, c'est la carte pour vous. La carte pour votre autre. Voilà. Donc on va s'occuper de vous d'abord. Ou non, on va s'occuper de votre autre. Tiens, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Où en est la relation? Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger? Comment pouvoir améliorer s'il y a besoin? On va regarder ça ensemble. Je vais un petit peu regarder. Je réfléchis à comment je vais faire ça. Je vais regarder un petit peu. En fait, je sens qu'il y a un manque de partage et de connexion dans cette relation si vous êtes avec quelqu'un. Et si vous êtes célibataire, c'est normal que je ressente ça. Mais je sens qu'il y a un énorme manque de partage et de connexion. Il y a comme une froideur, quelque chose qui est distant, qui est lointain. Euh, et en même temps, c'est très rigolo parce qu'on me dit qu'il y a aussi besoin de solitude. Cette personne a besoin de solitude peut-être pour se dégager de certaines blessures qui l'empêchent de venir vers vous. On me dit que vous y voyez clair dans cette situation. Alors là, je suis en pleine canalisation, mes amis, j'avais pas prévu ça. On me dit que vous y voyez clair dans cette situation. Et si vous êtes en couple, vous y voyez clair. Si vous êtes célibataire, on vous dit que votre autre est en train de... Si vous étiez en séparation avec quelqu'un et que vous attendez son retour, attention, il y a toujours du discernement. N'attendez pas quelqu'un qui ne reviendra jamais, euh, ou ou que la relation n'était pas bonne pour vous et que cette personne vous a dit non, je ne reviendrai pas. Euh, Cette personne, en fait, elle a besoin de solitude. Elle a besoin de... On va regarder un petit peu. Elle a besoin de connexion avec elle-même. Du coup, ça empêche la relation de se faire parce qu'elle a un manque de connexion avec elle-même. Ouh! Voilà, c'est ça, regardez. Elle est dans le doute, cette personne. Elle se demande ce qu'elle désire. Et en fait, elle aimerait bien se mettre à disposition, mais elle n'est pas encore prête pour ça. C'est comme qui dirait que je sens qu'il y a une hésitation à se mettre, à se... à avancer, quoi. Elle se pose la question, qu'est-ce que je désire vraiment? Et en fait, là, on lui conseille de se mettre à disposition de la relation, de rentrer dans la relation, mais elle est en pleine introspection. Elle vous dit, en fait, la carte dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et en fait, je crois que c'est ça. C'est que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle sent, en fait, c'est comme si à l'intérieur d'elle, elle dit, ben, je mérite pas cette relation. Donc du coup, bah en fait, je sais pas trop ce que je veux, mais en même temps, je mérite pas, mais en même temps, j'aimerais bien, mais en même temps, il y a une espèce de distance. C'est très bizarre. Regardez, il y a une distance. Elle vous dit, j'avance vers nous. Elle vous dit, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Donc pour moi, il va vous falloir de la patience pour que cette personne arrive vers vous. Elle est en chemin vers vous, mais il y a encore des choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à mettre en place encore dans sa vie.
Et elle a besoin de comprendre qu'elle mérite, en fait, qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite de se mettre peut-être avec vous. Euh, voilà, regardez, elle reçoit des conseils en ce moment. À mon avis, on lui infuse des conseils, on lui donne des conseils pour que ça puisse se faire, pour que la relation puisse se faire. Je sais pas si vous voyez. Pour le coup, j'ai mis un peu trop loin. Donc elle vous dit, j'avance vers nous. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie d'attendre ou pas. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Elle n'est pas encore là, mais elle avance. Elle vient. Elle vient. Ça met du temps. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes vraiment. Quand je regarde la relation, j'ai l'impression que vous êtes ailleurs. C'est comme si, bon, bah, ok, avance, mais moi, j'ai autre chose à faire, en fait. Et pourtant, c'est très bizarre parce que vous tenez quand même à cette personne, mais vous se lancez. En fait, cette personne, elle a besoin de se décider et de se lancer. Et je pense qu'elle a peur, en fait, pour l'instant. Elle est en train de se poser la question, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je veux pas y aller? Et on lui dit, mais si, vas-y, en fait, lance-toi, lance-toi. Vas-y, va dans cette relation. C'est vraiment un conseil fiable qu'on t'a donné. N'hésite pas, utilise ta sagesse. Et elle est soutenue, cette personne, pour prendre cette décision, hein, pour venir vers vous. Pour venir vers vous, pour améliorer la communication avec vous. Elle est prête à se lancer. Elle est prête à se lancer, enfin elle est prête. En tout cas, elle réfléchit à se lancer. En tout cas, c'est ce qui va se produire dans les prochains jours, c'est qu'elle va se lancer. Elle va prendre une décision. Regardez, elle a besoin de s'affirmer. Ouais, il y a comme un, elle a besoin de s'affirmer et s'affirmer dans quoi? Dans la joie. Je sens que c'est une personne qui a peut-être potentiellement, je vous disais, des trucs à régler et tout, et du coup, elle reste un peu sur la touche, quoi, sur le banc de touche, mais on lui dit de se lancer, on lui dit de connecter avec sa joie. Regardez, on lui demande de s'affirmer. Cette carte, elle dit, cette situation peut s'améliorer en douceur avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, il y a vraiment quelque chose à libérer en fait en elle. Peut-être elle doit se dire à elle-même une certaine vérité par rapport à sa relation avec elle-même. Peut-être qu'elle doit aussi clarifier les choses avec vous. En tout cas, il y a des vérités qui doivent sortir. Elle doit s'affirmer, elle doit décider de ce qu'elle veut vraiment. Parce que là, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le doute, qui est un peu dans la distance et la froideur, mais, mais ça va pas rester comme ça, en fait. J'ai pas la sensation que ça va rester comme ça. Si cette personne arrive à connecter à sa joie, elle va revenir vers vous ou elle va se rapprocher de vous, elle va se reconnecter à vous, en fait. Waouh, regardez, entrepreneur, entrepreneur. Donc là, c'est le moment pour elle de prendre les choses en main avec vous. Et ça, c'est à elle de le faire. Vous ne pourrez pas le faire à sa place. Et peut-être qu'il faut lui laisser du temps à cette personne. Elle n'a pas encore décidé, elle est encore dans l'hésitation, dans le doute, mais ça va se faire. Je vais regarder qu'est-ce qu'elle est en train de libérer là pour l'instant. Elle doit trouver sa joie en fait pour revenir vers vous. Pour revenir vers vous, pour améliorer la communication avec vous. Si vous êtes célibataire, bah, cette personne, votre autre là, est en train de travailler sur elle ou sur lui. Oh, il y a trop de cartes, trop de cartes. Est-ce que je les prends mes guides? Non, non. Est-ce que je les prends mes guides? On me dit que je peux. Le Dharma révélé. Donc, en fait, cette personne, en fait, c'est le conseil fiable qu'elle a reçu, c'est qu'elle fait partie de votre chemin de vie, en fait. Vous faites partie du même chemin de vie. Et ça, elle est en train de le recevoir. On lui demande d'avoir de la force et de transcender, de dépasser peut-être certaines choses qui coincent encore en elle. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Donc, cette personne est peut-être en introspection. Elle doit vraiment y aller pas à pas. On lui dit d'espérer des miracles, peut-être parce que cette personne libère une énergie qui est négative, en fait, qui peut être désespérée. On lui dit d'espérer des miracles. On lui demande de se rappeler que seul l'amour est réel et que l'esprit, elle est guidée par l'esprit. Et on dit présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc là, on conseille à cette personne en fait, on est en train de lui dire qu'elle est en train de se donner une nouvelle naissance, elle est en train de passer un cap, un palier, et que du coup, elle a besoin, en fait,
de laisser les choses se faire tranquillement. De toute façon, elle sait en fait que vous faites partie de son chemin de vie. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça où elle sait pertinemment que vous faites partie de son chemin de vie. Mais pour l'instant, c'est tout nouveau en fait. Je sens que c'est quelque chose de tout nouveau, qu'elle n'est pas encore totalement prête à l'accepter parce qu'il y a peut-être des doutes sur le fait, est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je mérite d'aimer? Est-ce que je mérite d'être dans cette relation? Mais on lui dit non, non, mais espère des miracles dans dans ta guérison. Tu vas pouvoir y arriver en fait. Tu vas pouvoir y arriver. Alors, une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Pour votre autre, féminine ou masculine, hein, je fais pas de tirage. C'est tout sexe confondu et toute relation type confondue. Alors attendez, ça va. On a purifié les cartes ici maintenant. Alors, pour votre autre, quelle est la carte pour votre autre? Il y a trop de cartes là. Chaque fois, j'ai des pavés. Regardez, la codépendance et l'amour non réciproque. En fait, cette personne est en train de travailler sur de la codépendance. Peut-être que cette personne est addicte à des substances, addicte à des comportements nocifs. Eh bien, pourquoi ça se ferme pas? Bon, tant pis, je laisse comme ça. À des comportements nocifs. Je vous disais tout à l'heure que cette personne, en fait, elle n'a pas encore peut-être compris c'était possible pour elle de s'aimer réellement, en fait. Et donc, du coup, elle est en train de travailler sur ça. Elle est en train de travailler sur l'amour d'elle-même, en fait. Mhm. Reg- Regardez, on vous dit en fait que cette personne est en train de travailler sur la loi de l'attraction. On lui conseille de vivre le moment présent, de ne pas de vivre le moment présent en fait, de ne pas se faire de plan sur la comète. On va regarder pour vous. Je souhaite notre réconciliation. Alors vous, vous voulez ardemment une réconciliation avec cette personne. Donc c'est ce que je sentais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a de la froideur, de la distance, il y a des soucis de communication, mais vous souhaitez quand même une réconciliation avec cette personne. Et on vous dit, ah, donc à cette carte, elle dit, je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, mais de manière fluide en fait, et pas de manière biaisée. Et vous sentez peut-être que cette personne, elle en est pas encore là en fait, hein. Elle en est pas encore là. En fait, vous êtes dans une relation de codépendance. Tant que cette personne, elle n'a pas guéri ça, ça va être très compliqué en fait. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Il va vous falloir de la patience. Je vais regarder pour vous ce qu'il en est en fait de votre côté. En fait, j'ai la sensation que c'est comme coopération. Bon bah voilà, il va falloir de la patience. Il va falloir de la patience. La carte de la coopération, elle dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc vous, même si vous n'avez pas aujourd'hui ce que vous désirez, vous êtes en train de comprendre que c'est important de coopérer. Vous recevez cette personne comme elle est et vous prenez en fait ce que vous avez à prendre dans la relation. Intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. C'est ce que je vous disais, c'est que pour moi, vous n'êtes pas là en train d'attendre cette personne. Vous êtes en train de faire votre vie. Même si vous souhaitez une réconciliation, vous faites votre vie. Vous n'êtes pas en mode regardez, c'est la joie. Vous êtes dans la joie malgré tout, en fait. Vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes dans des énergies totalement différentes, quoi. Je vois beaucoup de lumière et tout, et en fait, c'est comme si cette personne était en train de vous rejoindre. Mais vous êtes pas du tout dans le. En plus, en dos de deck, on a l'élévation. Vous n'êtes pas du tout dans le. Je vous sens pas dans le j'attends cette personne, je pleure. Non, 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 non. Je vous sens pas du tout dans ça. Je sens que vous êtes vachement intègre avec vous-même, vous y voyez clair dans la relation, vous savez ce qui va pas, vous vous respectez, vous êtes dans la joie, vous coopérez avec l'autre, mais bien sûr, vous savez vous préserver, vous avez du discernement, euh, vous êtes OK, vous, hein? Vous êtes OK. Vous êtes OK, mais vous savez que cette personne elle est dépendante, codépendante de quelque chose. Regardez, on vous dit d'être honnête avec vous-même.
Vous travaillez sur votre vérité intérieure. On vous dit, regardez au fond de votre cœur, vous serez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera dans les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc vous êtes concentré sur vous, hein. Vous êtes là, mais moi, en fait, je vais pas partir dans... C'est comme si, en fait, vous aimez cette personne, vous aimeriez bien que ça se passe bien, mais vous voyez bien qu'il y a des dysfonctionnements chez cette personne, mais vous n'avez pas envie non plus de vous troquer, en fait, pour cette personne. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie de vous mettre de côté pour cette personne, et comme vous êtes bien, vous n'avez pas envie de saper votre joie, en fait, pour cette personne. Vous n'avez pas envie de vous perdre, en fait. Du coup, c'est comme si vous recentrez sur vous. Oui, vous avez fait le choix de vous recentrer sur vous. Regardez. Je vous conseille de prendre de l'air frais, de jouer. Vous voyez, vous êtes dans des énergies de légèreté. Vous êtes dans le jeu, la légèreté, vous avez besoin de joie, d'amour, de... Voilà, vous n'êtes pas dans un truc lourd, quoi. Et cette personne, par contre, elle travaille sur elle. Et vous êtes en train de dire, bon, bah, j'aimerais bien que ça marche entre nous, mais là, voilà, je peux pas prendre enfin, je peux pas prendre sur mon dos, en fait, bah, voilà, tes dépendances, quoi. Waouh, waouh, regardez. On vous dit, vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Donc vous êtes vraiment centré sur vous. Marie-Madeleine, c'est-à-dire que vous êtes en mode, j'ai tiré les leçons du passé, je vis ma vie, voilà, j'ai pas du tout de problème avec cette personne, j'aimerais bien que ça marche, bon. On vous dit, regardez votre force intérieure, vous cultivez votre force intérieure, vous êtes en train de grandir à l'intérieur de vous. Même si cette personne est en train de guérir, vous grandissez, vous. Vous dit, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Vous sentez que là, vous avez un pouvoir, et c'est le pouvoir de prendre soin de vous, de continuer à vous faire du bien, à jouer, à vous détendre, même si dans cette relation, il y a des soucis, quoi. Notre carte pour vous. Il n'y en a plus. En dos de deck, on a guérison divine. Je la prends parce qu'en dos de deck, elle est tombée 2 fois. Donc vous êtes vraiment vous dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous rechargez, votre lumière soutient les autres. Vous avez compris qu'en fait, la base pour pouvoir débloquer la situation, c'est de vous centrer sur vous, c'est de prendre soin de vous, c'est d'être honnête avec vous-même, de laisser l'autre en fait se travailler sur lui ou sur elle et voilà, de favoriser, vous, des énergies lumineuses. Je vais regarder pour vous, en fait, la carte de l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Traiter les problèmes familiaux. Donc peut-être que vous avez travaillé euh, waouh, regardez, vous êtes sur la passion. Pour moi, en fait, c'est ça, c'est que jusque-là, peut-être que vous mettiez votre passion de côté parce que vous aviez une loyauté familiale quelconque. Et du coup, là, vous avez compris que non, en fait, ma vie, elle doit être passionnée. Et parce que ma vie doit être passionnée, j'ai pas à perdre ma joie pour qui que ce soit. Et donc, même si vous aimez cette personne et que vous voulez vous réconcilier avec elle, votre objectif, c'est de favoriser l'ouverture du cœur et d'être dans la passion et la joie. D'accord? Une autre carte pour vous. Pardonner et apprendre. Là, vous êtes dans une leçon, en fait. Pour moi, vous êtes dans une leçon avec cette personne. Vous êtes en train juste de vous affirmer. Ah, j'ai les cartes qui s'envolent. Vous êtes en train de vous affirmer pour vous-même, en fait. Attendez, j'ai les cartes qui s'envolent. Vous êtes en train de vous affirmer pour vous-même et vous comprenez que bah, vous n'allez pas vous troquer, en fait, même si cette personne est dans la codépendance et pour elle, elle n'a pas assez d'amour pour elle-même. Vous êtes en train de vous dire, OK, mais ben, moi, en fait, je veux pas vivre en fait dans le passé. Je veux vivre dans le présent et le présent, c'est retrouver ma passion. Retrouver ma passion et cette personne elle a besoin de travailler sur l'attraction et vous, c'est rigolo parce que en fait, c'est vraiment des énergies complémentaires. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin d'être dans l'instant présent et travailler sur la passion et vous, enfin sur l'attraction, pardon, et vous, c'est sur la passion. C'est vraiment deux vases communicants. C'est-à-dire que le fait que vous soyez passionné et le fait que cette personne soit attractif va faire en sorte que vous puissiez matcher. Mais pour l'instant, c'est en mode stand-by. J'ai la sensation que c'est en mode stand-by pour l'instant. Vous êtes vraiment en mode, bah, je reçois l'enseignement de cette relation.
Mais vous laissez pas de côté, hein. J'ai pas le sentiment que vous laissez de côté. Il va falloir favoriser la communication dans cette relation, ne pas forcer les choses, laisser l'autre prendre soin de lui ou d'elle, et vous continuez à favoriser toujours l'enseignement, l'intégrité, votre vérité intérieure, toujours travailler sur ça pour que la relation se débloque. Ouais. Je vais regarder au niveau des anges, des flammes jumelles et des âmes sœurs, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles. Hum, hum, hum. Il est possible que quand vous étiez enfant, on vous a interdit d'exprimer votre passion, et là, vous êtes en train de guérir de ça. Vous acceptez d'être une âme passionnée. Hum, ça va là. On va regarder ensemble avec. Pour moi, cette personne, elle a vraiment besoin ouais, de clarté dans sa vie, de prendre les choses en main. Et vous êtes en train de vous dégager de la responsabilité de prendre la responsabilité de l'autre à sa place. C'est ça qui fait que, dans le sens traiter vos problèmes familiaux, c'est comme ça que j'entends. Et du coup, vous êtes intègre avec vous-même. Donc, même si vous souhaitez une réconciliation, vous avez du discernement, il me semble. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des flammes jumelles et des autres relations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre relation? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des émotions refoulées. Et en fait, regardez, on vous dit que là, vous êtes rencontrés pour cultiver l'amour inconditionnel. Donc, à la fois l'amour inconditionnel de vous-même, mais aussi l'amour inconditionnel de l'autre. Et dans les deux cas, en fait, vous avez besoin de libérer des émotions. Et ça passera vraiment par la communication, autant avec vous-même que cette personne avec elle-même, en fait. Il y a besoin de libérer de l'émotionnel, d'oser dire, d'oser se dire. Quelle autre carte? Non, il n'y a pas d'autre carte. Non, et on vous dit que c'est pas une relation karmique, hein, ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne. En dos de deck, on a la rupture. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que là, en ce moment, il y a peut-être une énergie de rupture entre vous. Vous êtes peut-être en séparation, vous êtes peut-être en froid, en distance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous êtes en train de comprendre que l'important, c'est la joie. Et du coup, voilà, vous vous libérez en fait de. Mais vous êtes tous les deux dans une zone de confort karmique. Vous interdisez en fait de libérer des émotions refoulées. On parle de relations toxiques. Donc il est possible que cette relation soit toxique. On parle de pôle inversé, c'est-à-dire que vous vivez l'un l'autre en fait ce que vous aviez vécu. Vous inversez les rôles et on parle de communication. Regardez, communication émotionnelle. Il y a besoin de communiquer ses émotions dans cette relation, d'arrêter de refouler ce qu'on ressent. Vous avez besoin de vous libérer tous les deux. La relation toxique, elle peut se libérer à partir du moment où vous libérez l'émotion, les émotions refoulées. Et on vous dit de lâcher prise sur le contrôle parce que vous êtes peut-être toutes les deux personnes contrôlantes. Vous n'en avez peut-être pas conscience parce que vous avez peut-être peur de la trahison. Et donc, comme vous avez peur de la trahison, ben, vous avez peut-être potentiellement peur de venir l'un vers l'autre. Il y a vraiment besoin de libérer ces deux choses-là. Il faut oser aller dans l'inconfort, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on sent, être franc avec l'autre, ne pas laisser des non-dits en fait entre vous et cette personne. Vous avez besoin de communiquer. Mais je sens que ça passe par une communication interne d'abord. Je vais regarder ce que dit la carte de la rupture. Bon, je suis désolée pour le bruit qu'il y a dehors, mais j'habite dans un petit village et tout le monde vit dehors. Et l'été, on est dans le sud et bah voilà, c'est le sud quoi. C'est l'énergie du sud.
Tout le monde est dehors, tout le monde se parle. On prend les chaises et les tables, on va dehors et on discute. Rupture. Je vous disais tout à l'heure que je chantais de la distance et du froid, c'est exactement ça en fait, hein. Ah, mais forcément, je cherche rupture, mais c'est numéro 11. J'aurais pu chercher longtemps. Dis donc, 11. On vous dit, vos deux âmes ont un contrat. Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Et là, c'est votre première incarnation ensemble. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Votre rencontre était écrite. Dans des anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations même si celle-ci ne lui convenait plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie. Ton âme a peur de prendre une situation, une relation. Pardon. Ton âme a peur quand une situation, une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit et du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin et qui t'aide à accueillir les synchronicités d'une nouvelle façon avec confiance et volonté. Ah, c'est pas la bonne que je vous montrais. Avec confiance et volonté, c'est celle-là. Tu peux vivre une rupture comme un échec. Rappelle-toi que dans la vie, les échecs et les réussites n'existent pas. Tout est expérience. Soit tu apprends dans la joie, soit tu apprends dans la douleur. Chaque situation, chaque relation t'apporte un enseignement positif et chaque situation aide à nuancer en fonction du vécu et de la sensibilité de chaque personne. Une relation n'est pas un échec car elle s'arrête. Une relation n'est pas une réussite, n'est pas réussie car elle perdure dans le temps. Une relation se vit dans l'instant. Une relation est positive quand les deux personnes sont heureuses et épanouies dans l'instant présent et ont des projets à deux. Une relation ne se vit pas uniquement sur ce qui a été construit dans le passé ou dans la totale projection du futur. Une relation se vit dans l'instant présent. Ne fuis pas les ruptures ou ne les crains pas. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Parfois, tu peux avoir l'impression que si une relation s'arrête, tu ne pourras jamais plus être heureux. Le bonheur est une construction personnelle. La personne la plus importante de ta vie ne te quittera jamais car c'est toi-même. Alors aime-toi, sois heureux et pars et pour toi et partage et ou amplifie ce bonheur avec les autres. C'est une des clés pour construire des relations positives. Donc pour vous, mes amis, cette distance que je ressentais, c'est potentiellement parce que bah, il y a la distance entre vous et votre partenaire pour que vous puissiez apprendre vous-même à être plein de vous-même, en fait, à être dans la joie, même si ça s'arrête. Vous êtes en train d'apprendre que ça n'a pas de pouvoir sur vous, la rupture. Que même si la personne est loin, en fait, ça va pas altérer votre joie et votre intégrité. Ouais, vous êtes conscient. Et cette personne, en fait, elle a beaucoup trop de choses à libérer, en fait, pour que vous puissiez. Et quelque part, ce que je vois aussi dans le fait il y ait eu la relation des parents qui soit sortie, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être que vous revivez quelque part, vous revivez une séparation, en fait, familiale, quelque part, à travers cette relation. Et vous arrivez à comprendre que vous êtes plein de vous-même et que vous n'avez pas besoin, de l'autre, en fait, pour être, entre guillemets, un adulte complet. C'est comme si vous vous émancipiez. Vous avez besoin de faire ressortir votre joie, d'exprimer votre joie, votre passion. Et cette personne, c'est pareil. Waouh, vous êtes en effet miroir, hein. Même si les rôles sont inversés, vous êtes en effet miroir. Vous êtes là pour cultiver l'amour inconditionnel de vous-même. Je vais regarder ce que dit rôle inversé pour voir. Alors, c'est la carte numéro 16. On vous dit
Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Vous vous connaissez et vous avez un passé karmique commun. Bon, ça, je pense pas. Dans vos anciennes vies, les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que chacune avait le comportement et les réactions et les attentions opposées de celles d'aujourd'hui. Dans vos anciennes vies, cette âme avait le rôle que tu as aujourd'hui dans votre relation et inversement. Le but de cette inversion des rôles est de prendre conscience de ce que vous avez ressenti chacune dans vos vies antérieures. Le but est de pouvoir être dans une puissance empathique. Ce n'est pas une vengeance. Dans vos anciennes vies, il y a eu de l'incompréhension ou un manque de connexion. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens, il y a un manque de connexion. Car chacune de vos âmes n'arrivait pas à se mettre à la place de l'autre. Pour donner une nouvelle énergie à votre relation, vous avez décidé de l'expérimenter dans cette vie-là. C'est un souhait de vos âmes de vous retrouver et d'inverser les rôles. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Prends conscience que, au-delà de retrouver cette âme, tu es invité à te décentrer de ton cadre de référence et tu es invité à te décentrer de tes propres besoins et de tes propres envies pour comprendre et ressentir ceux des autres, ceux de l'autre. Le but est de comprendre que chaque personne dans une relation a sa façon unique d'être, de donner et de vivre. Parfois, dans tes relations, tu peux transférer ton cadre de référence sur l'autre, c'est-à-dire que tu peux t'attendre à ce que l'autre réagisse et fasse, ressente la même chose, la même façon que toi, de la même façon que toi. Cela peut donner de la colère, de la frustration, de la tristesse, voire de la rancœur quand l'autre personne n'est pas à la hauteur de tes attentes. Rappelle-toi que nous sommes tous différents et que nous avons tous une façon d'être dans nos relations. Nous avons aussi tous notre propre bagage émotionnel et relationnel qui influe nos liens avec les autres. Une personne blessée peut être distante. Une personne peut avoir des difficultés à communiquer. Une autre peut être dans l'auto-sabotage dans ses relations et tout faire pour être dans une fuite du bonheur. Les personnes les plus malheureuses sont les personnes qui peuvent être blessantes dans leurs relations. Quand tu es dans une relation avec une personne, prends conscience que vous avez deux façons uniques de créer des liens avec les autres. Prends conscience de vos deux cadres de référence différents pour ne pas catégoriser la relation ou la personne et pour ne pas subir être conseillé par des émotions négatives. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et avec les autres. Donc là, vous êtes venus vous mettre l'un à la place de l'autre, en fait, tout simplement. C'est comme si vous aviez inversé les rôles pour vous comprendre davantage. Et peut-être en vous comprenant davantage, vous allez sentir si vous êtes réellement compatible ou pas. Euh, En tout cas, vous avez la possibilité de changer les choses à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise sur le contrôle. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. C'est le conseil qui vous est donné là. C'est rigolo parce que vous avez vraiment l'un l'autre envie de revenir l'un vers l'autre, mais vous savez pas trop comment faire. C'est ça en fait qui se passe dans la relation. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt. Si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin énergétique, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo. Voilà, à très bientôt. Waouh. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Nous allons regarder un petit peu ensemble ce qui se passe pour vous dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, on va regarder avec la personne qui arrive vers vous ce qui se produit. Alors, je demande à déconnecter avec la première personne pour être connecté, au premier tirage pour être connecté au deuxième tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Alors, on va dire que là c'est vous et là c'est votre autre. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous auriez... Alors, je vais inverser, je vais mettre comme ça. Ça, je les vois pas. Hop. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ok, voilà, on y va. Donc, deuxième tirage.
Alors, le mot qu'on me dit, c'est la joie de vivre. C'est que vous avez besoin de retrouver la joie de vivre. Vous êtes dans un état de joie de vivre, vous. Je vais regarder pour cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne vit? Qu'est-ce qu'elle a besoin, en fait, par rapport à vous? Ah, cette personne, elle vous aime d'amour fou. Waouh! C'est une personne qui vous aime profondément. Waouh, c'est beau. C'est OK pour elle. C'est OK pour elle. Il n'y a rien à dire, hein. Elle vous aime d'amour fou. Est-ce qu'il y a des blocages dans la relation ou autre? Alors, pour cette personne, waouh, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, la carte pour vous. Pour elle. Pour elle. Alors, on lui dit de garder l'esprit ouvert. On lui dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il est possible que, en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas encore avec vous. J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore avec vous. Elle est peut-être encore avec quelqu'un, ou elle a peut-être encore des conditionnements. Du coup, elle vous aime, mais du coup, il y a des trucs peut-être qui bloquent. Peut-être c'est au niveau physique, au niveau... Regardez, on lui dit cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un ou elle a des attentes. Elle a des attentes trop précises, en fait, sur la personne idéale de son cœur. Et en fait, on lui dit, vas-y, calme-toi, attends, en fait. Mais dans l'âme, cette personne vous aime déjà, en fait. Mais il y a des... On parle de synchronicité divine. En fait, cette personne, elle a... Alors, attendez, il y a trop de cartes. Cette personne, elle a trop de critères, en fait. Je crois qu'elle a trop de critères. Du coup, alors, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu t'ennuies, mon amour? Non, j'ai pas fini, mon cœur, regarde. Oui, tout à l'heure. Tu vas jouer dans ta chambre et j'arrive. Allez, vas-y, mon amour. Et excusez-moi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pour moi, cette personne, elle vous aime déjà, en fait. Ah, attention, drapeau rouge. On lui dit certains signes vous mettent en garde. Donc, pour moi, cette personne, elle n'est pas encore avec vous. Elle n'est pas encore avec vous. J'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un, elle n'est pas encore avec vous. Il y a beaucoup de croyances, de conditionnements qui fait qu'elle a du mal, en fait, à ouvrir son esprit à cette relation. Du coup, on lui dit d'attendre parce il y a des... En fait, pour moi, elle va recevoir des informations vous concernant, elle va recevoir des informations là concernant, qui fait qu'elle va pouvoir potentiellement ouvrir la porte pour vous. Ah, vous n'êtes pas forcément avec cette personne, hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait avec cette personne. Vous êtes peut-être en bis-bis avec cette personne. Vous n'êtes pas encore avec cette personne pour moi. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais. Vous n'êtes pas encore avec cette personne parce que cette personne, elle est en train de... En même temps, j'ai l'impression qu'elle... Ah, j'ai plus de... Ça s'est déconnecté. Ça s'est déconnecté, mes amis. Et je sais pas à combien ça s'est déconnecté. Ah. Bah, j'espère que c'est passé, on va continuer le tirage. Donc, soit, je disais, cette personne, elle est en séparation. Bon, c'est sûr, elle est en séparation avec vous, ou elle est en train de se séparer de quelqu'un. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on lui dit d'attendre. Attends, en fait. Attends, c'est pas encore elle est pas encore avec la bonne personne. Cette personne, elle vous aime, hein. Du- En tout cas, dans l'âme, c'est déjà déclaré qu'elle vous aime. Waouh, regardez, on a le mariage. On a le mariage, la codépendance. Il y a deux énergies, en fait, chez cette personne. Donc, c'est bien ça. Cette personne est avec quelqu'un. Il y a un mariage qui bloque. Euh, il y a un mariage qui bloque en fait dans la situation. Il y a un mariage qui bloque chez cette personne. Et on lui dit très bientôt. On lui dit très bientôt. Est-ce que vous voyez les cartes? À chaque fois, je suis de rapprocher les cartes. Et on lui dit très bientôt. Très bientôt. Faut juste qu'elle se décide en fait. Elle doit prendre une décision. Décider exactement de ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, ouais. Et oui, hein, la codépendance. Eh oui. J'ai l'impression que c'est un amour impossible là, que vous êtes en train de vivre avec cette personne. On va regarder que dit cette carte. Qu'est-ce qu'elle a?
Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle dit, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc cette personne, en fait, elle doit prendre des décisions. Elle doit décider. Mais pour l'instant, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Elle n'a pas encore clarifié sa vie, donc elle ne peut pas encore décider. Mais j'ai la sensation qu'elle vous aime vraiment, quoi. C'est beau. Alors, et vous? Et vous, et vous, et vous? Où en êtes-vous? Vous où en êtes-vous? Regardez avec ça. Tiens donc. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous... Waouh, vous êtes en nettoyage, vous êtes en train de lâcher prise sur le passé, vous êtes en train de vous nettoyer énergétiquement. Vous faites un nettoyage énergétique. Vous êtes en train de libérer des émotions du passé. On vous dit que vous faites des progrès constants. Waouh. On vous dit de reconnecter avec votre innocence, de voir la pureté de votre cœur, de lâcher prise sur le passé, de favoriser votre joie. Vous devez vous concentrer sur votre joie pour l'instant. Parce que bon, c'est pas encore l'heure, mais concentrez-vous sur votre joie, libérez le passé. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage. Pour l'instant, regardez, vous mettez des projets, on vous demande de faire des projets créatifs en attendant cette personne, d'accord? Enfin, en attendant, pas en l'attendant, mais en tout cas, vous devez vous occuper de vous en attendant que cette personne ait réglé ses problèmes. Enfin, et voilà, gardez confiance, on vous dit de garder confiance quand même, hein. Gardez confiance en vous, gardez confiance dans vos projets. Waouh, c'est rigolo, hein. Voir le beau côté des choses, c'est-à-dire que cette séparation, pour vous, c'est une aubaine. C'est une aubaine, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre des projets créatifs en place, vous centrer sur vous, favoriser votre joie, être dans le bien-être, continuer à libérer des choses du passé, et en fait, ça va vous faire du bien, en fait, cette séparation. Elle vous fait du bien, cette séparation. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'il y a une petite carte qui peut tomber pour vous? Oui. Oh là là, regardez, on parle de tromperie. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est que pour moi, cette personne, elle manque d'honnêteté vis-à-vis d'elle-même. Elle est peut-être en relation avec quelqu'un. Elle vous aime, mais elle avoue pas vraiment. Bref, c'est trop compliqué, quoi. Et donc là, vous êtes en séparation. On vous dit d'attirer votre âme sœur et de d'oser converser de cœur à cœur, en fait, avec vous-même et avec cette personne. Si vous sentez qu'il y a de la tromperie, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, là. Si vous êtes dans une relation triangulaire, on vous dit de vous concentrer sur vous, d'être honnête avec cette personne, d'affirmer ce que vous désirez, de ne pas continuer à nourrir ça et de continuer à monter des projets créatifs et de vraiment être dans rester positif en fait. Alors alors les cartes, elles disent être en harmonie. Donc vous, votre priorité, c'est d'être en harmonie avec vous-même. Vous dites à cette personne, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc vous avez cette capacité, cette possibilité d'être en harmonie avec vous. Plus vous allez apporter de l'harmonie en vous et pour vous et de l'apaisement, plus ça va se dégager, en fait, se décanter cette relation. D'une manière ou d'une autre, cette personne, même si elle vous aime, elle va devoir prendre des décisions, que ce soit venir vers vous ou vraiment continuer dans sa voie, mais ça n'a pas l'air très très bon pour elle. Elle a besoin de se libérer de la dépendance affective, cette personne. Ouais, elle a besoin, hein. Elle n'est pas dans quelque chose de très pur, hein. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui est... si elle est avec quelqu'un, c'est pas bon du tout pour elle. Ça lui fait pas du bien. Pas du tout, du tout, du tout, hein. Pas du tout. Elle aimerait vous choisir, mais il y a encore trop de blocage. Elle est dans la dépendance. Du coup, elle réfléchit. On va regarder au niveau de... Il y a mon fils qui chante là-haut. On va regarder au niveau des flammes jumelles, des autres relations karmiques. Il y en a trop. Moi, c'est une triangulaire à mon avis, là. Vous êtes dans une triangulaire. Que ce soit actif ou pas actif, c'est-à-dire ça peut être une triangulaire avec, bah, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et cette personne, elle est à fond connectée à sa mère, et du coup, bah, vous n'avez pas de place dans la relation parce qu'en fait, c'est la maman qui dirige le couple. Ça arrive. Ou peut-être le papa qui dirige le couple. Enfin bref, il y a une triangulaire quelconque là. Ouverture spirituelle. Vous êtes... voilà. En fait, la relation elle vous amène à travailler sur l'ouverture spirituelle. Avoir une ouverture d'esprit, en fait, sur la vie.
Alors, une autre carte. Donc, qu'est-ce que vous avez à partager avec cette personne? Où en êtes-vous avec cette personne? Zone karmique, c'est une zone de confort karmique. Et oui, vous pouvez sortir de votre zone karmique pour aller vers plus d'ouverture spirituelle. Peut-être sortir et aller vers l'amour inconditionnel, sortir du terre à terre, en fait. L'amour inconditionnel de vous-même, l'amour inconditionnel de l'autre, et vice-versa. Non, il y a du vent. Alors, une autre carte. En fait, vous êtes en train d'apprendre dans cette relation ce que c'est que l'amour inconditionnel. Ouh, ça va vite. Wow, on a l'âme jumelle, on a la flamme jumelle, on a la séparation longue. Donc, vous êtes peut-être dans une relation d'âme jumelle ou de flamme jumelle, d'accord? Et on parle de famille de cœur et de réalisation de soi. Donc, vous êtes en train là d'apprendre à vous réaliser, d'où les projets créatifs, etc. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, la réalisation de soi. Et voilà, vous êtes en relation avec cette personne. C'est une flamme jumelle ou une âme jumelle. Et par conséquent, là, vous êtes en mode, c'est la séparation est longue, mais c'est une bonne chose en fait pour vous. Vous êtes en train de travailler sur vous et voilà. Et vous êtes en train de sortir de votre zone karmique pour pouvoir aller vers une ouverture spirituelle. En dos de deck, on a l'inspiration. On vous dit de vous laisser inspirer par les choses. Euh, je vais regarder ce que dit l'ouverture spirituelle et on s'arrêtera là. Ouverture, l'ouverture spirituelle. 19. On vous dit, tu as un contrat d'âme avec cette personne, ton ouverture spirituelle. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. C'est une âme que tu as pu rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais à une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes, tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui sommeille en toi. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Le but de cette relation, de cette rencontre et de cette relation, pardon, est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans ton monde extérieur, que tu puisses oser être toi-même et que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui te montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et de ton chakra coronal, l'ouverture vers toi et l'ouverture vers ton âme. Parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. C'est à la suite d'une rupture, d'une situation terminée, qu'on prend le temps de se remettre en question et qu'on détermine ses véritables besoins, ses attentes et qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle, mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand, lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas, pardon, dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même. Accepte que la personne puisse partir de ta vie, accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Donc pour moi, vous êtes dans une relation peut-être de flamme jumelle ou d'âme jumelle et donc cette personne vous a quelque part formé, entre guillemets, vous a appris à vous aimer inconditionnellement, continue à vous aider à libérer le passé. Et donc, c'est pour ça que je disais que cette personne vous aime. Il n'y a pas de souci sur ça. Elle vous aime vraiment profondément. Je l'ai senti. Mais par contre, autant du côté de cette personne que de votre côté, il y a encore du travail à faire. Et, euh, et voilà, cette personne a besoin de se libérer de la codépendance. Et vous, vous avez besoin de continuer à monter vos projets, continuer
à travailler sur vous et voilà. Et c'est cette personne qui choisit en fait quelque part sa relation. Donc comme je vous disais, ça a pas l'air très cool ce qu'elle est en train de vivre, mais ça fait partie de son chemin de vie et puis c'est son choix. Donc vous avez juste à lâcher prise sur cette relation et à continuer à favoriser en fait votre agrandissement spirituel. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Regardez, je vous invite à regarder ce que je propose dans mes soins énergétiques et dans mes guidances sur le site www.etreenvieparlamour.com. Tout est en dessous de la barre de description. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao. Ok. Alors, troisième choix. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Alors, le petit bol. Ding. Vous fait sonner le petit bol. On va commencer votre guidance. Alors, je vous explique comment ça va faire, comment ça va fonctionner, comment ça va marcher. Vous serez là, votre autre sera là. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous et votre autre. Et après, on regardera ensemble, dans l'ensemble de la relation, comment elle s'articule. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui dire à votre autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ding, ding, dong, ding. C'est parti. On va regarder pour cette personne ce qu'elle aimerait vous dire. Alors, euh, je m'en ai coupé avec le choix numéro 2 et je vais me recentrer sur le choix numéro 3 maintenant. J'entends que pour cette personne, il y a des choses qui bloquent. Mais il y a des choses qui bloquent, je sais pas, c'est pas évident pour elle. Elle est en train de dire, c'est pas évident pour moi. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident pour elle. Il y a des choses qui bloquent. C'est comme qui dirait que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est dans sa vie à elle, il y a des préoccupations. En fait, elle est préoccupée par des choses matérielles, des petits, ouais, ça n'a rien à voir avec vous, hein. Ouh, elle s'envole. Ça n'a rien à voir avec vous. Il y a des choses qui bloquent dans sa vie, des préoccupations matérielles. On va regarder au niveau de, euh, des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'il y a pour cette personne? Où elle en est en fait? Qu'est-ce qui se passe? Nouveau partenaire. Cupidon. Donc en fait, cette personne, en fait, elle est sur un nouveau départ, peut-être un nouveau départ avec vous, d'accord? Vous commencez quelque chose de nouveau ensemble pour moi. Waouh, waouh, waouh. Il est temps de partir. Il est temps de quitter des situations. Donc elle doit quitter des situations et accepter en fait d'être beaucoup plus dans la rêverie. Euh, Elle est sur un nouveau départ avec vous en fait. C'est une nouvelle relation qu'elle débute avec vous et mais elle doit quitter des choses en fait. Elle doit quitter des choses. Acceptation, regardez. Elle doit libérer en fait. Elle doit accepter des choses, elle doit libérer des choses. On lui dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a ce qui bloque en fait, c'est que il y a des choses qu'elle a du mal à accepter en fait, peut-être dans sa vie d'avant, avant de vous rencontrer, il y a eu des choses et tout, elle a du mal à accepter ces choses-là.
Et elle commence quelque chose quand même de nouveau avec vous, mais il y a de la résistance. Je sens qu'il y a de la résistance. C'est pas des peurs, c'est je suis préoccupée, c'est ce que j'entends. Je suis préoccupée, je dois régler des choses matérielles et tu arrives dans ma vie, t'es un vrai bouquet de roses pour moi, mais c'est dur, quoi. C'est dur. J'entends, c'est dur. Ah, oh, c'est dur, parce que j'ai du mal à accepter des choses de mon passé, j'ai du mal à accepter certaines situations de vie aujourd'hui, et du coup, j'ai du mal à mettre toute mon énergie sur notre relation. En fait, c'est ce que j'entends que cette personne, elle dit. Vent, vent, j'ai les cartes qui s'envolent, mes amis. À chaque fois qu'il y a une brise, je suis obligée de tenir les cartes. Alors, non! Allez, on y va. Le vent. On lui dit de garder confiance à cette personne. Arrêtez de douter, en fait. Voilà, regardez, la relation. On lui dit la relation entre Dieu et elle-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste se fleurira et sera prospère. Et en fait, c'est ça. C'est que je sens que dans la matière, il y a des choses qui sont, qui sont un peu bloquées parce que bah elle se sent pas sécurisée. Elle a besoin de se sécuriser matériellement. Mais ça va le faire en fait, parce qu'on lui dit de garder confiance. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour pour cette personne. Waouh, ça saute au direct. Lâcher prise, elle a besoin de lâcher prise sur des situations, sur le contrôle, sur... on lui dit de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme au niveau matériel, en fait. Elle est de nous, elle est avec quelqu'un, mais en fait, elle est avec vous, je pense, ou elle commence la relation avec vous, mais il y a encore des trucs là, des choses qui... Elle a du mal à lâcher prise sur certaines choses. Du coup, ça peut créer des blocages dans la relation. C'est pas fluide dans le fait que la relation avec elle-même n'est pas fluide, ça a du mal à être fluide avec vous. Pourtant, elle est contente, hein, pourtant d'être avec vous. Je sens qu'elle est vraiment très contente de vous avoir rencontré. Regardez, on a la lune de miel, vous pouvez aimer sans crainte. Regardez, on a la lune de miel et vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne, elle est contente, hein, de vous avoir rencontré et tout, mais il y a encore besoin de débloquer certaines choses par rapport à la matière. Peut-être qu'elle est préoccupée par ses finances, par sa carrière, par ses enfants, je sais pas, par ses enfants. Par ses enfants. C'est la carte qui est sortie. Elle est préoccupée par ses enfants. Peut-être que la personne a des enfants et que ça crée des blocages dans la relation. Ou peut-être qu'au contraire, c'est son enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer plus librement. En tout cas, sa vie est influencée par les enfants. Hé, hé, hé. On va regarder ce que dit cette carte. Regardez, elle dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te sentir, te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est beau, hein? C'est beau. Cette personne a la conscience que vous êtes importante pour elle. Et, euh, et en ce moment, elle a besoin de soutien parce qu'il y a des choses encore dans sa vie elle a besoin de soutien parce qu'il y a des choses dans sa vie où elle a du mal à lâcher prise. Elle a du mal à lâcher prise en fait. Donc ça n'a rien à voir avec vous, hein. Vous pouvez apporter votre soutien à cette personne. On va regarder pour vous. Ah bah du coup vous vous sentez seul. Bah oui parce que cette personne n'est pas entièrement avec vous en fait. Même si pardon, même si je suis entourée, je me sens seule et incomprise. Et cela, incompris ou incomprise, hein. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc voilà, cette personne, pas cette personne, vous dites à cette personne que vous vous sentez seul, que vous avez peut-être besoin de plus d'attention de cette personne. Mais pour l'instant, elle peut pas, elle est comme qui dirait bloquée. Elle a beaucoup trop de choses qui la préoccupent. Eh oui, et vous, va falloir que vous équilibriez le donner et le recevoir. On va regarder pour vous, au niveau de l'oracle de l'amour, ce qu'il y a pour vous. Passion. On vous demande de retrouver votre passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter dans la joie. Chantez la joie, mes amis. Soyez dans la joie.
Vous vous sentez seul, mais en fait, vous n'avez pas forcément besoin de l'autre pour retrouver de la passion. Ça, c'est une illusion. Vous pouvez vous trouver de la passion dans vos activités, avec vous-même, euh, voilà, dans différentes choses de votre vie quotidienne. On vous dit de converser avec votre partenaire de cœur à cœur. Voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur et on vous dit que là, votre vie s'élève à beaucoup plus d'engagement. Donc, l'engagement que vous allez prendre là, c'est un engagement avec vous-même à vous donner beaucoup plus de joie et de passion. Et du coup, peut-être que cette personne, regardez, on a financé les carrières, et donc du coup, cette personne-là, elle, faut lui laisser le temps en fait. Et c'est rigolo parce qu'elle a vraiment besoin de vous, hein. Mais vous, vous avez besoin de vous-même aussi. C'est c'est beau. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur à vous-même, en fait. Discutez avec vous, ouvrez votre cœur. On a la codépendance en dos de deck. Donc, il est fort probable que cette personne, je dis, elle est préoccupée par autre chose. Donc, du coup, elle est peut-être dépendante de quelque chose. Et vous, vous avez besoin de trouver plus de légèreté dans votre vie. Ça va vous aider, en fait, si vous favorisez la légèreté dans votre vie, la passion, vraiment, concentrez-vous sur vos projets. Vous allez voir que vous allez vous nourrir. Et vous n'allez pas vous sentir seul et incompris. Vous allez juste avoir envie de vous nourrir. Et c'est de cette façon-là que vous allez travailler sur vous-même. Alors, au niveau des anges, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oh là, au niveau des anges, wow. Rien à craindre. On vous dit que c'est pas la peine de vous rendre, vous mettre la rate au courbouillon. Il n'y a rien à craindre dans cette relation. On vous conseille de prendre l'air. Allez vous aérer, sortez, faites-vous du bien. Pendant que cette personne règle ses problèmes, faites-vous du bien. D'accord? Faites-vous du bien et osez être vous, en fait. Regardez, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin vraiment de vous engager avec vous-même, de vous affirmer peut-être par rapport à un certain passé qui est encore présent. C'est ça qui vous fait vous sentir seul peut-être. Parce que justement, vous ramenez le passé dans le présent et vous dites, bon, cette personne ne me donne pas l'attention que je désire, donc voilà, c'est comme avant, je répète, alors que pas du tout en fait, ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien à craindre. Prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité, prenez soin de vous, prenez l'air, retrouvez l'amour, la passion, la joie, la spontanéité, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Vous êtes voilà, c'est quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, à mon avis, et tout rentrera dans l'ordre. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez besoin de vous sentir soutenu et soutenez-vous. Vous êtes capable de vous soutenir. C'est rigolo parce que ce qu'on me montre à voir aussi, c'est qu'en parallèle, vous viviez tous les deux la même blessure, c'est la blessure d'abandon. C'est-à-dire que cette personne vous dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me soutiennes, et vous, vous avez besoin déjà de vous soutenir vous-même. Et du coup, il y a une énergie où vous êtes tous les deux en train de dépasser la blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous, vous allez vous apporter du soutien, vous allez sortir peut-être d'une certaine dépendance. Cette personne, parallèlement à ça, elle aussi, elle va sortir d'une dépendance. Peut-être de la dépendance de croire que l'extérieur, qu'elle doit continuer à entretenir peut-être des choses qui sont pas bonnes pour elle. Et elle a peut-être besoin notamment d'ouvrir son cœur et d'oser aimer sans crainte. D'accord? Vous, vous êtes en train de vous concentrer sur vos finances, votre carrière. En tout cas, vous êtes en train de on vous demande d'être léger en fait par rapport à votre abondance, de laisser les choses se faire en fait. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. On va regarder au niveau des flammes jumelles en fait et on va regarder ce qu'il en est pour vous. Des flammes jumelles et des âmes jumelles. Enfin des âmes sœurs, pardon. En tout cas, on vous dit que c'est votre âme sœur cette personne, hein. De pas douter que c'est votre âme sœur. C'est juste que cette personne a des choses à régler. Alors, au niveau euh, des âmes sœurs, qu'est-ce qu'on a? Des flammes jumelles pour vous. Alors, où en est la relation? Qu'est-ce qui se passe où? Il y a vraiment trop de cartes là. On a l'inspiration, l'équilibre relationnel, la promesse karmique bloquante et lâcher prise. Donc voilà, cette personne, en fait, peut-être doit se libérer d'une promesse karmique. Et du coup, c'est ça qui crée un bug dans la relation. Elle est préoccupée peut-être par d'autres choses qui sont bloquants. C'est ce que je vous disais, je sentais l'énergie de quelque chose qui bloque. Eh bien, c'est peut-être cette promesse-là, une promesse
bah, de toujours devoir s'occuper des autres, de toujours vouloir donner aux autres au lieu de se donner à soi. On parlait des enfants, peut-être que cette personne est tout le temps accaparée par ses enfants. Voilà, il y a des choses comme ça. On dit que dans cette relation, en fait, vous êtes là pour travailler sur l'inspiration, de vous laisser inspirer, de trouver des solutions créatives dans votre relation, de lâcher le contrôle, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et on parle d'équilibre relationnel, c'est-à-dire d'équilibre entre le donner et le recevoir par rapport à cette blessure d'abandon, c'est ce que je ressens, c'est que là, en fait, cette personne, elle vous dit, j'ai besoin de toi, et vous vous dites, mais je me sens seule. Donc, en fait, pour équilibrer la chose, ça va être, bah, en fait, je me soutiens parce que je me sens seule, et j'ai besoin de toi. Non, en fait, je vais apprendre à m'équilibrer moi-même et à favoriser, en fait, et à vraiment prendre soin de moi et à me soutenir, en fait, dans ce que j'ai à vivre. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train d'équilibrer en fait le donner et le recevoir et de ne pas, vous, on vous conseille de ne pas porter le fardeau de l'autre, de continuer à être dans la joie, de continuer à être dans la légèreté, de vous occuper de vos finances, votre carrière. Et même si vous vous sentez seul momentanément dans cette relation, c'est à cette personne de comprendre qu'elle doit prendre soin d'elle et qu'elle doit s'occuper d'elle-même, en fait, de se libérer en fait de la blessure, du fait qu'elle s'abandonne elle-même dans des choses qui sont bloquantes, qui sont freinantes pour elle, qui l'empêchent de favoriser la relation avec vous. Eh bien voilà, mes amis, sur ce tirage, bah, écoutez, je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour voir si ça vous a parlé. N'hésitez pas à consulter ce que je fais tout en dessous du descriptif et à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis donc à très bientôt et j'étais très heureuse de faire ce tirage avec vous. Ciao, ciao!